Deuxième partie du tutoriel sur l'intégration des données de référence. Donc on est pour cette partie tutoriel, on y accède. C'est un élément important puisqu'il va déterminer la marge de progression. Le logiciel intégré dans le défi a besoin d'avoir une consommation de référence, c'est-à-dire ce qui a été consommé en année classique, l'année dernière par exemple, modulé en fonction des conditions climatiques, qui permettent de voir la progression éventuelle en fonction des gestes qui sont choisis dans le logement. Pour accéder à ce menu-là, et c'est un préalable à toute saisie de consommation, on y accède par l'onglet Défi logement, mes données de référence, et puis on tombe sur une page en 3 étapes, c'est assez rapide à remplir. On vous demande dans une première partie d'indiquer les sources d'énergie utilisées. Donc chauffage 1, on va considérer que c'est le chauffage principal. Si vous avez un appoint de type bois par exemple, on le sélectionne en chauffage 2. Et puis vous avez les différentes possibilités de chauffage qui sont indiquées ici. Climatisation ici, a priori on n'a pas besoin, donc on ne le sélectionne pas. Et puis on a les mêmes questions pour l'eau chaude, la cuisine et les autres applications par défaut, puisque c'est la seule possibilité technique, c'est l'électricité. Donc c'est tout ce qui va alimenter nos appareils électroménagers. Les questions liées au logement permettent de déterminer s'il y a eu des changements par rapport à l'année dernière, par rapport à l'année pendant laquelle on a rentré les consommations de référence, qui modifieraient de manière profonde les consommations actuelles. C'est le cas d'un déménagement, si on n'a pas les données précédentes, si ce n'est pas le même logement, c'est difficile de comparer dans le même état. C'est la même chose si on a changé, on a augmenté les qualités d'isolation du logement, travaux d'isolation qui sont indiqués ici. Si on a changé d'appareil, notamment des appareils gourmands, s'il y a des personnes qui sont arrivées ou parties dans le foyer. Des modifications de ce type-là, je vous laisse regarder les éléments. Ensuite, on nous demande de décrire le logement, si c'est une maison, un appartement, si vous êtes propriétaire ou locataire, ça c'est plus à titre indicatif. Et puis le nombre de personnes du foyer, qui a une incidence sur la consommation d'eau chaude. On nous demande aussi d'intégrer la surface en mètres carrés pour pouvoir comparer les logements entre eux. Et puis l'année de construction du logement, c'est grosso modo, on n'est pas obligé d'avoir la date de construction exacte, mais il faut pouvoir indiquer une date. Un petit focus particulier sur cette partie-là. Si vous avez un logement en fait qui a eu des travaux, alors pas forcément l'année dernière, mais qui a bénéficié de travaux, un vieux logement qui par exemple a fait l'objet d'une rénovation BBC, on va intégrer un niveau d'isolation élevé. S'il a été construit dans les années 70 et qu'il n'y a jamais eu de travaux d'isolation, mis à part par exemple le changement de double vitrage, on va considérer une isolation plutôt faible. Et puis si on est sur un logement et qui va concerner la majorité des cas en fait de bâtiments anciens ou relativement récents mais qui n'ont pas été rénovés, si on n'est pas trop sûr ou s'il y a eu assez peu de rénovation, type on a fait l'isolation des combles, on a changé les fenêtres, on est plutôt sur un niveau d'isolation modéré. Si l'année dernière, par contre, vous avez fait des travaux, il faut moduler en indiquant oui, ça change entre la période de référence et le début du concours, ça peut changer les consommations, donc évidemment il faut cliquer cette information. Un petit élément aussi de précision que beaucoup de personnes oublient de saisir, c'est qu'il faut sélectionner, si vous le souhaitez, avant que ce soit un choix délibéré, la possibilité de suivre la consommation d'eau, sur lequel on pourra suivre effectivement les consommations. Un élément important aussi à intégrer, c'est que vous avez peut-être des éléments particuliers intégrés. Moi j'ai indiqué dans ce petit encadré changement de box en novembre 2016 qui va changer la donne en termes de consommation. Je vous indiquerai pourquoi lors du défi, mais les nouvelles box peuvent avoir des consommations qui sont proches de celles des PC, des ordinateurs. Et comme elles sont branchées une bonne partie de l'année, pour les applications de téléphonie notamment, elles ont un impact non négligeable sur la consommation du foyer. Donc quand on a fait cette partie-là, on valide. Et puis on peut passer à la deuxième étape qui sera l'objet d'une vidéo complémentaire sur la saisie des données proprement dites de l'année passée.